Bon ben voilà gros, je me suis fait beau pour l'occasion, attends. Petite chemise, bûcheron, tu connais. Bon ben les gars, c'est fait, ça y est, le Bitcoin a démarré son putain de rallye qu'on attend maintenant depuis 4 ans. Et il semblerait qu'il ne vienne pas retester le haut du canal baissier qu'on avait formé depuis maintenant des mois. On a souffert, on a galéré. On en est là. Donc même si on avait encore quelques pièces à investir, même si on voulait encore rentrer sur des projets avec des super prix, rentrer avec des soldes, etc. Dans tous les cas, si on est déjà investi, je pense pour la plupart des gens qui me regardent, pour avoir parlé avec beaucoup d'entre vous, il y a pas mal de personnes qui sont investies dans des super projets à des super prix. On est rentré cet été là quand les Japonais nous ont lâché une bombe nucléaire sur la gueule avec les carry trades, etc. Donc dans tous les cas, il faut juste décompresser les mecs. Ça y est. On y est, mais tu vas le voir, la zone dans laquelle on est en train de rentrer est la plus compliquée. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour les débutants, les mecs, vraiment, formez-vous parce que la crypto-monnaie, vous allez penser que vous êtes les meilleurs. Ni vous, ni moi, on peut battre le marché. C'est un marché de requins. Et dans tous les cas, les mecs, il va falloir vraiment être focus sur son plan, sur ses stratégies. Et à partir de maintenant, les gars, le mot d'ordre, ça va être de suivre des règles. Donc, je vais te présenter quelques règles que moi, je regarde. Dans tous les cas, je vais te suivre pendant ces mois qui vont venir. On verra ensemble les points de marché, là où ça commence à chauffer, là où il faut commencer à prendre la poudre d'escampette. C'est gratuit, frérot. Abonne-toi, un petit like, un commentaire. Tu connais la chanson. C'est parti, wouh. Bon mais les gars, commençons tout de suite. Écoute, voilà, ça fait hyper plaisir à voir, putain, après tant de mois passés à galérer, mais voilà, ça y est, ça commence enfin à payer. Et dans tous les cas, c'est monté. Il semblerait que la récession, c'est pas pour l'année 2025. Donc écoute, on est bien chanceux, on va attendre et on va essayer de profiter de ce bull run complètement. Dans tous les cas, actuellement, au moment où je te parle, on est à 80 200 $ et on a fait un sommet historique en price discovery, mec, à 80 800. On a quasiment atteint les 81 000. Donc à partir de maintenant, les mecs, on rentre vraiment dans une phase, les gars. Il va vraiment falloir être hyper focus. Il va vraiment falloir prendre de ces cojones, les gars, les garder sur la table parce que il va y avoir des nouveaux projets qui vont sortir et la plupart, ça va être des scams. Et tu vas voir des gens sur Twitter ou même peut-être tes amis qui vont mettre de l'argent dans des pingouins, des trucs et tout machin, qui vont faire des fois 10 en quelques jours. Et toi, tu vas avoir envie de rentrer là-dedans. Tu vas avoir envie. Personnellement, je trouve que c'est hyper dommage de commencer à rentrer dans des trucs qui sont pas de qualité, alors qu'on a galéré tout ce temps et on a essayé de prendre sur nous. Les mecs, on a tous évolué, on a tous progressé d'un point de vue technique, d'un point de vue fondamental. On a tous évolué ensemble. C'est pas pour partir sur des pingouins. Alors bon, tu prends ton ticket de loto, vas-y frérot. Mais ne va pas commencer à mettre des 5-10%, tu le sais. Bon voilà, ça c'était le petit point que je voulais te faire. Et ensuite, j'aimerais te parler de quelques règles que moi, personnellement, je m'applique à moi-même et que j'ai envie de te partager. Donc, la première, c'est ce que je viens de te dire. C'est primo, nos plans, il faut les mener à exécution. Ça fait plusieurs mois qu'on en a préparé. Ça fait plusieurs mois qu'on a évalué nos prises de profit, tu vois. On s'est dit, voilà, faites, on va sortir à temps. Bit and Switch, je t'en ai parlé. Je t'ai dit mes prises de sortie entre 2000, 3000, 4000. Il faut commencer à foutre le camp. À un moment donné, ça va être dur de lâcher le bateau. Là, on est vraiment bien installé dans le bateau, tu vois. Et les gens qui n'y connaissent rien, les débutants, les pauvres, ils vont arriver, ils vont avoir aucun plan, etc. Ils vont se rétamer. Donc nous, les gars, on tient notre ligne de conduite et on suit nos plans. Et pour ceux qui ont du temps et qui sont un peu plus agressifs, n'hésitez pas à voir les vidéos où je vous parle justement des prises de profit qui peuvent être hyper exponentielles. Tu peux jouer avec une partie de ton portfolio, pas avec 100%, d'accord? J'ai entendu des gens qui disaient, ouais, quand c'est qu'on commence et tout, les gars, faites attention. C'est quelque chose qu'il faut utiliser avec précaution, il faut être tous les jours sur les marchés, etc. Ça peut marcher, moi ça a déjà marché pour moi et je vais le remettre sur la table. Par contre, je suis hyper carré dans mes stratégies. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la vidéo en question. Dans tous les cas, moi je te dirai quand pour moi on a atteint une vague haussière où on commence à prendre des bénéfices pour racheter la correction, pour repartir sur une autre. Il y a plusieurs paramètres qui rentreront en compte. Il y aura le market cap, il y aura la durée, il y aura la temporalité et il y aura aussi bien évidemment des super nouvelles qui peuvent arriver, qui peuvent agir comme un sales news. Dans tous les cas, le marché a toujours raison les mecs. Donc voilà, il faut toujours avoir un plan de sortie et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ensuite, la deuxième règle dont j'aimerais te parler, c'est de racheter les corrections. Personnellement, ma technique, je t'en reparle vite fait, mais en gros, moi, c'est de prendre des bénéfices lorsqu'on fait une vague haussière, qu'on est en RSI, on est suracheté, le marché a besoin de respirer, on prend des profits et on rachète les corrections. Et on a des altcoins de qualité qui vont faire des annonces, qui vont suivre leur roadmap, qui vont nous faire une putain de bonne ambiance sur Twitter, etc. Et là, ça va pumper. Je te parle pas de PP, de MAGA ou de je sais pas quel meme coin. Je te parle des projets de qualité dans l'IA.
majoritairement dans le RWA ou le gaming si tu veux. Racheter les corrections, ça peut vraiment faire la différence. Mais pour ça, il faut avoir des profits. Et donc les gars, un outil qui est très simple, qui est adapté à tout le monde, que tout le monde peut faire, même ma mamie, elle peut le faire, c'est de regarder sur coinglass.com le RSI Heatmap et de voir en fait tous les projets d'une vue d'ensemble, les projets qui sont survendus et ceux qui sont surachetés, tout simplement. C'est déjà un truc qui est hyper facile à faire et c'est un outil qui est des plus puissants qui existent. Quoi qu'on dise, les guirlandes c'est sympa, mais le RSI c'est le momentum, c'est la force d'engagement dans la crypto-monnaie et ça donne beaucoup d'informations. Comme tu peux voir typiquement, Dogecoin, là pour le coup, il faut être suicidaire pour acheter du Dogecoin. Là je suis en weekly, donc à l'échelle d'une semaine, et actuellement c'est vraiment pas le moment. Les gars, il a 78 de RSI, on n'achète pas du Dogecoin. À la limite on en vend. Si tu en as acheté, moi typiquement j'en ai acheté un petit peu, j'ai pris des bénéfices. C'est pas grave, je garde toujours une position pour pas rater le cycle si tu veux, mais je prends des bénéfices que je vais réinjecter. Où ça ? Juste en bas, voilà. En fait, c'est le magasin. Il faut se dire que ce site-là, c'est le magasin. Donc, tu viens voir les soldes, les prix pas chers, tu vois. Tu viens acheter tes bouteilles au Pertus, là, tu regardes, hop. Et puis, tu viens les vendre à Monaco. Donc, tu achètes ton Ricard au Pertus à 8 euros et puis tu le vends à 50 euros à Monaco. Et voilà, tu as tout gagné. Et si on continue avec la Google Trend de Bitcoin pour voir l'intérêt qu'il y a autour de la crypto-monnaie et autrement dit de BTC. Comme tu peux le voir, on était à 30 et quelques la semaine dernière et visiblement actuellement au moment où je te parle, on est à 47. Donc le retail c'est en train de rentrer. Il va vraiment falloir suivre de près cet indicateur-là parce que ça nous indiquera quand il y aura trop de retail dans le marché et quand potentiellement on arrivera à une correction. On en a d'ailleurs parlé sur le groupe Telegram de la Crypto Brève. Moi je t'ai partagé des choses vis-à-vis de TPMP. C'était TF1 aussi qui en avait parlé. Il y a le groupe Légende là, de Guillaume Play, des vidéos un peu de la vie de tous les jours. Ils ont parlé de crypto-monnaie. Ils ont ramené un trader sur le plateau. Voilà, ce genre de choses, il faut que ça arrive de temps en temps, mais il ne faut pas qu'on en voit tous les jours. Je crois qu'il y a Laurent qui a programmé son agent autonome avec sa belle-mère, qui lui a dit « Ouais, quand tu vois le Bitcoin à la télé, tu nous préviens, etc. » Ça, c'est hyper bien, les gars. C'est hyper bien. Il n'y a pas plus fidèle comme indicateur. Moi, typiquement, voilà, j'en ai parlé à ma grand-mère et il y a ma sœur qui, elle, regarde des trucs, l'amour est dans le pré ou je sais pas quoi, là. Et du coup, elle me dit quand elle entend parler. Donc ça, c'est super important. Faites attention de votre côté. Essayez de vous créer des indicateurs. Si vous en avez pas, que vous aimez pas regarder les guignols qu'on a sur TF1, sur les plateaux télé. Dans tous les cas, sur le groupe de la Crypto Brève, on se partage lorsqu'on a des informations. On est un groupe d'entraide, les gars. Dans ce groupe, il n'y a rien à vendre. Il n'y a que des gens qui sont bien intentionnés. S'il y en a un qui parle mal, il dégage direct. Donc, les gars, si vous voulez venir, c'est avec grand plaisir dans la politesse. Oh putain, j'ai cassé le micro, je suis trop excité là. Dans la bonne humeur et le respect, les gars, vous êtes les bienvenus. Ensuite, on continue avec le projet 01 Labs et son token DEAI dont je t'ai déjà parlé, qui a une annonce qui va faire vibrer un petit peu les cœurs des investisseurs crypto. Donc ça, c'est une information qui nous a été transmise par Gibert, un membre fidèle, le reporter de guerre de la Crypto Brève. Les mecs, on a une super communauté, donc vraiment, il faut qu'on conserve ça. D'ailleurs, la chaîne a passé plus de 1000 abonnés, donc voilà, c'est une super nouvelle. Je tenais à vous remercier, les mecs. Bref, si on reprend nos petits moutons, on est ravis d'annoncer que nous dévoilerons 3 nouveaux partenaires dans la semaine à venir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 01 Labs, ils vont nous annoncer un partenariat avec 3 grands de l'intelligence artificielle décentralisée. Et qu'est-ce qu'on a en parallèle ? On a 01 Labs qui sera présent au Summit de la Super Intelligence Asie le 12 novembre, donc demain, à l'événement qui se déroule à Bangkok, DevCon. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai des potes qui sont sur place. Bref, donc est-ce que les 3 partenaires ne seraient pas potentiellement Asie ? Donc ce serait vraiment huge pour 01 Labs et surtout pour leur token, ça les ferait passer dans une autre dimension, les mecs. Sinon, si on regarde le Bitcoin à court terme avec la crypto-monnaie, qu'est-ce qu'il peut se passer aujourd'hui ? Alors les mecs, comme vous le savez, la bourse, les marchés traditionnels, c'est fermé le week-end. La crypto-monnaie, ça suit son cours. Et du coup, en fait, la fermeture le vendredi soir, le Bitcoin est à un prix. Et quand on ouvre le lundi matin, heure américaine, il y a un prix qui est différent. Ça crée un gap et en général, les gaps CME, autrement dit, ils sont souvent comblés. Ça veut dire que si on clôture à 70 000 et qu'on ouvre à 75 000, il y a de grandes chances pour que le cours du Bitcoin aille combler 70 000 avant de refaire sa vie, de remonter jusqu'à dans les étoiles ou je sais pas où. Statistiquement, il y a des grandes chances que ça se passe. C'est pas une certitude encore une fois, d'autant plus quand on est en bull run, c'est encore plus dur pour les market makers, etc. de faire baisser le prix. Il y a de plus en plus de forces acheteuses maintenant. Il y a le retail qui est rentré, mais il y a aussi les
ETF Bitcoin qui font énormément de force. Donc pour les market makers, c'est de plus en plus compliqué, surtout en bull run. Mais tu vois, ces petits trous là en général, ils sont comblés. Donc actuellement, au prix de Bitcoin, au moment où je te parle, ça nous ferait une baisse de 2%. Donc c'est pas une baisse qui est drastique, mais potentiellement, ça peut être une chance pour recharger les batteries. Tu vois ce que je veux dire? Et si on jette un œil rapide sur la dominance de Bitcoin par rapport aux altcoins, comme tu peux le voir, ça fait maintenant plusieurs années que le Bitcoin prend de plus en plus de place. Et étant donné que nous, on veut que les altcoins performent, il faut que le Bitcoin casse sa dominance. Et là, comme tu peux le voir, ça fait plusieurs années qu'on construit un drapeau qui est haussier, qui en général, si tout se passe comme prévu d'un point de vue chartiste, la descente que tu as ici, tu es censé la retrouver là. Et donc potentiellement, lorsqu'on aura la brisure de ce canal-là, on pourrait avoir une explosion des altcoins avec notre bonne vieille alt season qu'on a connue en 2020-2021. Jusqu'à maintenant, on était content, on faisait des gains et tout sur les bonnes crypto-monnaies, on était bien positionné. Mais là, lorsque tu rentres en alt season, gros, c'est autre chose, hein. Tous les jours, ton portefeuille, il prend 20-30% lorsque tu es sur les bonnes crypto-monnaies. Je te le répète encore, c'est du grand n'importe quoi. Donc, on attend ce moment avec impatience, les mecs. D'autant plus qu'on a eu un petit crash vers le bas de Bitcoin. Le Bitcoin avait sorti la tête de l'eau, il avait pris de plus en plus de place ces derniers jours. Et on a l'impression que maintenant, il est en train de décharger. Et décharger où ça? Dans les altcoins, mon gros. Et d'ailleurs, tu vois, à titre indicatif, un autre outil que j'aimerais te partager pour connaître plus ou moins, essayer de deviner les tops de marché, même si on peut pas connaître le jour exact, lorsque la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins commence à être en dessous des 39%, 40%, là, il faut commencer à faire ses bagages et potentiellement commencer à mettre les voiles. Parce que comme tu peux le voir, lorsqu'on avait eu nos deux tops sur le Bitcoin en 2021, donc on va dire le 16 avril et le 10 novembre, regarde, si tu regardes le 16 avril, on était où? Le 16 avril, on était par là, tu vois, donc la BTC dominance commençait à être ridicule, tandis que pour le second top, c'était vers ici. Donc tu vois, typiquement, quand on va commencer à passer cette ligne horizontale, lorsqu'on va commencer à la traverser à partir d'ici, tu vois, là, il va vraiment falloir se poser des questions. Des indicateurs, il y en a plein. Hein. Je te referai des vidéos si ça t'intéresse. Dis-moi-le en commentaire. Je te le ferai avec grand plaisir, mon pote. Bon, ben gros, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu vois, le décor, il est un peu particulier. Hein. Je suis dans ma chambre. Là, j'ai le toit qui me touche le plafond. Ça me fait une coupe, tu vois, si je me mets trop... Mais voilà, je voulais prendre un peu l'air frais de la montagne parce que je sentais que ça commençait à exploser sur les marchés. Donc ça fait du bien de temps en temps, mais dans tous les cas, je reste connecté avec vous, je vous fais des vidéos tous les jours les mecs, ça continue. Donc n'hésite pas à me mettre un petit like pour me donner la force et me remercier pour mon travail, un petit commentaire pour échanger avec moi, ça me fera plaisir, abonne-toi frérot, et rendez-vous demain 5h du matin, bisous, ciao ciao, bam!